OK, ben je vais commencer la conférence. Bienvenue. Le soleil n'attire pas les gens, mais c'est pas grave. On va fêter le printemps à l'intérieur. OK, donc je vais parler pendant 45 minutes, 1 heure. On prendra une petite pause de 5 minutes. Puis il y aura des questions, puis on profitera du soleil. OK? Donc, quand on dit la nécessité d'aimer l'homme, l'homme, c'est majuscule, mais c'est la race de l'homme. Tu sais, il faut se poser des questions des fois. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas appelé ça la race de la femme? Tu sais, il aurait pu appeler ça, mais ils ont appelé ça la race de l'homme. L'explication ou ce que j'ai, c'est que quand les forces de la lumière ont créé la race de l'homme, c'était su qu'il y aurait une femme à travers ça. Mais ils créaient un statut qu'on appelait la race de l'homme. Puis la femme est venue après ajouter à cette dimension-là de la création de l'homme des aspects beaucoup plus subtils qu'on pense. Puis, si la femme n'avait pas été dans cette dimension-là, l'homme se serait entretué, l'homme, le petit H. Parce que l'homme est très animalisé. La conscience des individus est très animalisée en raison que les lois de la vie n'ont pas toujours été expliquées d'une façon très, très claire à l'individu puis aux personnes. C'est ce qui fait qu'en gros, la race de l'homme est menacée aujourd'hui par la destruction totale en raison du manque de compréhension des lois d'énergie qui circulent en relation avec la volonté, l'intelligence et l'énergie de l'amour. En gros, ce que je veux parler aujourd'hui, c'est la nécessité d'aimer l'homme. Pourquoi? Donc là, c'est l'homme et la femme, que vous soyez en relation avec une femme, que vous parlez de quelque chose avec une femme, que ce soit deux hommes qui parlent, que ce soit une relation de couple, une femme et un homme qui parlent dans un couple. Cette dimension-là doit être plus importante que l'intelligence que vous pouvez amener dans le couple. À un moment donné, on peut être très intelligent, mais on peut être intelligent très tout seul aussi. Dans le sens que si on n'a pas le regard tourné vers l'autre, on va oublier que les forces de la lumière ont orchestré l'involution. Ils ont orchestré la programmation d'âme. Ils ont orchestré le fait que l'âme serait inconsciente des lois de la vie. Puis à quelque part, c'est quel est le rapport de force que l'homme et la femme peuvent avoir contre les forces de la lumière? C'est de pas oublier que les forces de la lumière ont créé l'homme et la femme en relation avec un grand espace-temps qu'on appelle l'involution. Et on n'est même pas à la fin de l'involution. On est dans le passage vers l'évolution, là, donc on est dans le creuset. Entre l'involution et l'évolution. On est dans le creuset, on est dans le fond du baril. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de désordre sur la Terre. Et là, il faut faire la connotation, ou il faut faire la différence entre aimer l'homme pour la raison suivante, qui est celle de respecter l'individu dans la programmation qu'il est et dans le plan de vie qu'il est pour amener éventuellement de l'intelligence dans sa conscience. Parce que ce que je dis, ce n'est pas d'aimer l'inconnu, celui qui est inconnu, c'est de s'assurer que toutes les personnes que vous rencontrez, il y ait une dimension du respect qui soit là au départ, mais vous devez aussi déterminer si une personne est astralisée ou pas. Si une personne est astralisée, il n'y a pas de dialogue possible. Vous allez la respecter dans ce qu'elle est, dans le plan de vie, et vous aurez aucun discours avec cette personne-là parce que, en gros, la personne ne peut pas absorber ce que vous allez dire. Donc, c'est à ce moment-là que les nuances sont importantes. De nuancer à quel moment est-ce que vous pouvez parler. Par exemple, vous êtes au travail, puis c'est pas très intelligent qu'est-ce qui se passe au travail dans votre milieu de travail. Vous êtes très mal avisé si vous voulez changer le système. Parce que, à quelque part, l'ouverture qu'ils vont avoir pour ce que vous allez amener n'a pas le respect de ce que vous êtes au départ. Donc, à quel moment la nécessité d'aimer l'homme rentre en jeu? C'est lorsque vous êtes avec des personnes qui sont dans un processus de conscience,
et ou qui ne sont pas dans un processus de conscience, mais vous pouvez sentir qu'il y a quelque chose derrière. Il y a une sensibilité, il y a une petite lumière dans ces gens-là. Bon, ben, à ce moment donné-là, si vous êtes intelligent dans votre intelligence, vous allez poser des questions aux individus. Ou vous allez tout simplement dire, si vous avez une observation à faire sur une personne, sur sa réalité, vous pouvez tout simplement dire, est-ce que tu me permets une observation? Au lieu de tout simplement aller avec ses grands chevaux, puis tirer ses propres conclusions, puis ne pas avoir la transparence de vouloir écouter l'autre. Dans le sens que l'autre peut vivre n'importe quoi, et ça, ce qu'il vit est possiblement plus important que qu'est-ce qu'on a à dire. Parce qu'on s'en sortira jamais, hein. Le niveau d'intelligence d'une personne est mesurable comment? Il est mesurable par la vibration, oui, qu'elle dégage, parce que c'est froid de l'intelligence. OK? L'intelligence, c'est très, très, très froid. Vous pouvez parler de tout. Mais est-ce que le sujet convient à la dimension de la personne qui est devant vous? Et c'est là qui est important. Vous venez à une conférence, vous voulez savoir, en gros, comment fonctionne la vie. Vous ne voulez pas savoir comment votre vie est difficile. C'est vous autres, avec l'information que vous recevez, que vous voulez comprendre. Ah, ben, si je vis telle situation dans ma vie, puis ça correspond à une porte, je vais la ouvrir, cette porte. On n'est pas des imbéciles. Dans ce sens que quand on aime l'individu, on respecte d'abord sa sensibilité. On ne peut pas imposer de l'intelligence à quelqu'un. On ne peut pas dire, ben moi je vois telle chose de ta situation, tu devrais peut-être penser à ça. Je vous ai rien demandé, on vous a rien demandé. Gardez vos opinions pour vous autres-mêmes. Parce que la problématique avec la vibration, que ce soit dans un couple ou quoi que ce soit, on peut penser qu'on a le droit de regard sur la vie de l'autre parce qu'on est en couple. Et c'est justement à ce moment-là qu'on doit se retirer. On n'a pas le droit de regard sur la vie de l'autre parce qu'on est en couple. On a le droit de regard sur sa vie à soi parce qu'on est quand même avec l'autre et avec soi-même aussi dans un couple. C'est les deux. Mieux on est avec soi, mieux on va être en couple. Donc, la relation de respect qu'il doit y avoir dans la nécessité d'aimer l'homme, c'est la suivante, c'est que l'homme et la femme ne doit jamais oublier que l'autre vit une situation qui est liée à sa programmation d'âme et qui est liée aussi à bien souvent des processus qu'elle doit vivre, des expériences qu'elle doit vivre avant de pouvoir entendre le discours que vous allez avoir. Avant de pouvoir entendre qu'est-ce que vous voulez dire, qu'est-ce que vous voulez ajouter sur le discours. Et c'est ça la grande beauté de l'homme, dans le fond, ou la grande beauté des individus futurs, c'est que, oui, on peut parler d'intelligence, mais est-ce que cette intelligence-là manque de vision par rapport à la capacité d'amener les hommes à regarder aussi comment ils manquent de respect à l'autre? Parce que si vous êtes avec quelqu'un, puis vous considérez qu'à quelque part, elle n'a pas la capacité de saisir ce que vous avez à dire, mais c'est à vous de descendre de votre podium, si vous êtes sur le premier échelon, et si, supposons que la personne est au stade vibratoire, est au troisième échelon, mais descendez au deuxième échelon, allez la chercher pour la monter ensemble. Donc, la nécessité d'aimer l'homme doit être là avant le discours de l'intelligence. Et l'intelligence, oui, ça sert à quoi l'intelligence? Ça sert à descendre l'instruction. Ça sert à descendre, à définir les lois d'évolution. Ça sert à définir les lois d'involution. Et ça sert aussi à donner un corridor, ouvrir un corridor du temps pour permettre à l'homme de savoir où s'en va sa vie. L'intelligence doit servir à savoir où s'en va votre vie. Il y a des gens qui peuvent dire, ben, mon intelligence, moi, me permet de communiquer avec des êtres non intégrés à la matière, donc des âmes qui sont non incarnées, des entités ou des esprits. C'est correct, ça aussi. Parce que c'est un discours qui vous concerne, qui doit être développé en relation avec vous-même. Mais quand vous allez en société, ou quand vous allez avec les hommes, qu'ils soient en conscience ou pas, il faut d'abord présenter son écoute avant de présenter ce qu'on a à dire. Et
c'est là que la nécessité d'aimer l'homme va être très importante. C'est que pour aimer l'homme, ça prend 3 choses. Ça prend d'abord la sensibilité, de respecter la vie difficile d'une programmation. Vous êtes d'accord? Une programmation, c'est difficile. Oui, c'est pas intelligent une programmation. C'est pas intelligent de mourir. La mort, c'est pas intelligent. Mais si je vous dis, bon, ben, ça, si quelqu'un me présente et dit, bon, ben, j'ai des craintes de la mort. Ouais, mais c'est pas intelligent, la mort. Vous voyez, qu'est-ce que je fais comme erreur? J'aime pas l'homme. J'écoute pas ce qu'elle dit. Donc, 1, sensibilité. 2, écoute. Écoute. Écoute ce que l'autre a à dire. Oublie ton mandat, oublie ton agenda d'être intelligent, oublie ta volonté de défronter le mensonge cosmique, oublie tout ce que tu penses pour te présenter à l'individu en relation avec un rapport qui, eux autres, appellent de réciprocité. Il y a un échange d'énergie qui se fait. S'il n'y a pas d'échange d'énergie qui se fait, vous pouvez avoir le sentiment que vous êtes en puissance, parce que là, hey, vous trouvez que votre verbe sort bien, votre parole sort bien, hey, là, vous bousculez l'autre, puis tout rentre. Ouais, mais à la fin là, du discours, si l'autre ne veut plus te voir, il y a un problème. Il y a un problème. Parce que l'harmonie, c'est le 3e point, l'écoute, et le 3e point, c'est l'harmonie. C'est ça, aimer l'homme. Ce sont les 3 notes de l'esprit que je peux donner. Si j'avais pas la sensibilité que j'avais, je parlerais même pas de ça. Vous êtes d'accord? Parce que vous avez tout un mandat. Puis la beauté de l'homme, c'est de pouvoir reconnaître chez l'autre le mandat qu'elle a. Par exemple, que vous acceptez un dimanche après-midi, lorsqu'il fait très beau, d'aller écouter quelqu'un, vous mettre dans une salle, c'est parce que, 1, vous avez la sensibilité de vous dire, moi, ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est ça. J'oublie le soleil, il va être là demain aussi. Donc, vous avez un besoin qui est réel au niveau de votre sensibilité. La 2e chose, vous respectez ce que vous êtes. Parce que si vous ne respectez pas ce que vous êtes, vous n'aurez jamais d'identité. Puis, qu'est-ce qui amène une personne à avoir de l'identité? C'est elle respecte toujours sa sensibilité. Aussitôt qu'on ne respecte pas sa sensibilité, on paye le prix. Vous avez remarqué, hein? Que ce soit en relation avec quelqu'un, on a quelque chose à dire, puis on ne le dit pas. On paye le prix de ne pas l'avoir dit. L'autre peut penser qu'il était dans la grosse intelligence, alors que probablement son intelligence ne lui servait qu'à lui-même et sa volonté n'était pas si réelle que ça, parce que sa puissance exprimée n'a jamais été partagée. Je ne crois pas qu'on peut partager, qu'on peut être en puissance, je peux donner des conférences puis ignorer ma salle. C'est impossible. Par contre, il faut absolument que quand l'individu est en puissance, qu'il vérifie si ce qu'il dit correspond à la dynamique et à la réalité de l'autre. S'il n'y a pas ça, on s'en va nulle part avec l'intelligence. Parce que quand les forces, là je vais rentrer un peu dans le culte de ce que je considère ce que c'est l'intelligence créative. L'intelligence créative, c'est d'être capable d'établir que la mort c'est ridicule, d'être capable d'établir que la programmation ça doit être arrêté par l'homme. Autre chose, c'est que le contact de l'homme avec les forces de la lumière doit se faire sous la vibration de l'homme, avec le mental qu'il doit avoir pour pouvoir parler à la lumière. Tout ça, ça a été dit. C'est ça l'instruction. C'est que l'intelligence va permettre de redonner dans les mains de l'homme les clés du savoir. Au-delà du savoir, il y a quoi pour l'homme? Parce que c'est pas vrai que tout le monde a accès au même degré et même vibration d'intelligence. Par contre, tout le monde peut capter l'intelligence quand elle est là. Et quand que vous autres, vous vivez votre vie en accord avec le respect de votre sensibilité, vous êtes à l'écoute de vous-même et vous êtes davantage dans l'harmonie de ce que vous voulez vivre.
Parce que vous êtes capable de respecter votre niveau d'intelligence, puis l'autre, les amis, les gens que vous entourez vont respecter votre niveau d'intelligence. Ça donne absolument rien de venir à une conférence puis de se faire blaster. Absolument rien. Absolument rien. Ça donne absolument rien de rencontrer des amis puis de se faire réprimander ou de se faire critiquer. Absolument rien. Pourquoi? Parce que l'intelligence, c'est très occulte. Parce que l'intelligence, c'est si occulte que l'homme peut penser qu'il peut avoir une autorité sur la forme. Et ça, il y en a peut-être des êtres qui l'ont, l'autorité sur la forme présentement dans la matière. Il y a probablement des individus qui sont capables de converser avec des hauts niveaux d'intelligence en relation avec la régence planétaire. La régence planétaire, juste vite fait, c'est un gouvernement invisible que les forces de la lumière ont toujours su qu'ils devaient amener pour chapeauter les désordres de la Terre, parce que l'homme ne sera pas capable d'y mettre fin par lui-même. Donc, la régence planétaire a ceci. Elle a pour mandat de ramener l'homme, dans l'homme, la nuance que sa conscience, lorsqu'elle est animalisée, ça veut dire que lorsqu'il vit sa vie en relation avec les corps inférieurs, son corps sexuel, le pouvoir de l'argent, l'égocentrisme ou quoi que ce soit, va tout simplement l'amener vers un mur, vers le néant. Parce qu'il ne comprend pas assez les forces de la noirceur ou ses propres failles dans cette conscience-là. Donc, les forces de la lumière, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent, à un moment donné, s'assurer qu'il y a des gens sur la Terre qui vont avoir une haute vibration pour permettre à l'intelligence de ne pas diminuer. Donc, il y a des gens qui doivent l'avoir, cette capacité-là, d'appliquer l'intelligence dans leur vie personnelle. Mais, d'un autre côté, ces gens-là ne peuvent pas s'isoler non plus des hommes. Et les femmes l'ont toujours tenu, ce discours-là, d'aimer l'homme pour qu'est-ce qu'il était, parce que, à quelque part, les femmes ont toujours senti qu'ils étaient porteuses de la vibration de l'amour, et ils le sont. Ils le sont réellement parce qu'ils ont protégé les enfants contre les barbaries des hommes. C'est pas les hommes qui protègent les enfants des barbaries. Les hommes, ils s'assurent aujourd'hui de ramasser les enfants pour leur laver le cerveau. On a juste à penser au Boko Haram qui a enlevé des jeunes filles, puis présentement, ils utilisent des personnes des très jeunes personnes pour aller commettre des suicides dans les pays concernés. Je crois que c'est le Niger, entre autres, Côte d'Ivoire et tout ça. Donc, c'est très, très problématique. La capacité de l'homme à aimer l'homme n'est pas assez définie présentement pour permettre à l'intelligence de s'asseoir sur le premier rayon le premier rayon qui est celui de placer l'amour en haut de la pyramide. Donc, l'amour doit être en haut de la pyramide, la volonté et l'intelligence en bas. Et lorsque l'intelligence traverse beaucoup trop la ligne, OK? Parce qu'il y a un débalancement qui peut se faire. Donc, faut que le point central soit le centre. Toujours, toujours, toujours. C'est-à-dire que on doit toujours avoir ceci en esprit lorsqu'on parle à l'homme. Oui, donc sur le tableau ici, ça serait quelque chose comme ça. L'énergie de l'amour est en haut, l'énergie de l'intelligence est ici, et l'énergie de la volonté est là. Mais pour vraiment, vraiment mettre en application les trois principes, il faut que ce soit comme ça. Il ne faut jamais, jamais, jamais que ça soit ici. Par contre, regardez ce que ça peut faire. Ça peut faire ça, ça peut faire ça, ça peut faire ça. Mais ça revient toujours vers le centre. Parce que la nécessité d'aimer l'homme va imposer à l'homme de surveiller comment il parle. Vraiment, 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 tous les mots que vous allez dire, aussitôt que vous allez enlever une qualité ou quelque chose qui appartient à l'autre, vous venez de le discréditer. Pour s'intéresser à l'homme, il faut établir le deuxième principe, qui est de vouloir l'écouter. Et si on ne veut pas l'écouter, c'est pour ça que on parle de conscience, on parle d'intelligence, on parle de volonté, on parle d'astral, de combattre l'astral. Oui, c'est sûr que faut combattre sa propre astralité pour
s'éveiller davantage à sa propre intelligence, à sa propre volonté, puis à sa capacité d'intégrer l'énergie de l'amour. Faut savoir que quand est-ce que c'est nous autres qui est off? Tu sais, parce qu'on peut pas dire, ouais, mais là, je te parle d'amour, puis toi, tu me parles d'intelligence. Non, ça fonctionne pas comme ça. Quelqu'un peut vous parler d'intelligence, mais vous pouvez aussi lui dire, à quelque part, j'entends, oui, je comprends que la programmation, c'est un non-sens, je comprends que la mort, c'est un non-sens, mais est-ce que tu as la transparence de partager aussi qu'est-ce que toi, tu vis en relation avec ta vie personnelle? Pas obligé d'aller dans les détails, mais tu es un ami, tu es quelqu'un qui, avec ce que tu vas partager, va me permettre au moins de développer une relation harmonieuse. Parce que le but de rencontrer des gens, quand on va voir des gens, c'est d'avoir de l'harmonie. Et non de tout simplement de chercher à vouloir instruire l'autre, vouloir lui montrer qu'on a l'intelligence, on en a, ou encore d'arriver avec ça. Il faut toujours surveiller qu'est-ce qui nous pousse dans le cul. Parce que la puissance qu'on peut avoir une journée est peut-être fictive en relation qu'il s'est passé un très bel événement dans notre vie, ça nous a égayés, ça nous a mis un petit peu plus en éveil par rapport à la beauté, de l'intelligence ou quoi que ce soit. Et après ça, on amène ça dans le public ou on amène ça dans notre amitié et ça correspond pas du tout à ce que l'autre vit. L'autre est peut-être en déconfiture. Puis toi, tu vas y parler d'intelligence. Je vais aller à une conférence, je vais me faire parler d'intelligence. En d'autres mots, c'est ça. Comme ici, si vous venez à une conférence et vous attendez à que je parle de l'âme, je peux parler de l'âme, mais je sais que, foncièrement, ça ne vous sera pas utile. À moins qu'on parle des lois de l'involution de l'âme, puis pourquoi qu'une programmation, par exemple, pourquoi est-ce qu'une programmation, un jour, ça doit être amendé? Mais c'est le cours normal des choses, parce que quand l'homme s'incarne, c'est lui qui doit avoir la première autorité sur qu'est-ce qu'il veut amener dans la matière en relation avec sa créativité. Quand on est dans la programmation, on vit ce que notre âme a besoin de vivre pour s'ajuster dans la vie de la matière. Ce qu'on vit, en gros, dans la vie de la matière, c'est d'épurer ses mémoires, ses émotions, pour arriver un jour à être en parfaite harmonie dans ce triangle-là qu'on appelle l'amour, l'intelligence, la volonté. Pour être en parfaite harmonie dans ce triangle-là, il faut absolument que vous soyez capable d'écouter l'homme. Donc, si supposons que vous n'êtes pas capable d'écouter l'homme, c'est parce que vous n'avez pas la sensibilité requise pour écouter l'homme. Vous avez brûlé la première étape. La première étape, c'est toujours regarder la sensibilité qu'on amène dans une relation. Est-ce que cette sensibilité-là est teintée d'intelligence? Bien sûr qu'elle est teintée d'intelligence. On parle pas. La sensibilité, c'est pas être émotif. La sensibilité, c'est tu rencontres quelqu'un, tu as hâte de le voir, puis tu t'assures que la relation finisse bien. Que ça finisse en harmonie. C'est ça la sensibilité. Tu rencontres quelqu'un, tu sais que lui va te parler d'intelligence. Tu sais que lui, il préfère faire ça comme vie. Mais tu le vis avec lui. Mais si tu peux pas le vivre, l'autre doit avoir le phénomène de la réciprocité aussi. Il doit savoir si on est sur le même diapason. Si on peut. Tu sais, et se faire couper une main ou il arrive des événements dans une vie, ça change quelque chose. Tu sais, avoir une attaque de cœur, ça change quelque chose. Ça change tous les rapports qu'on a. Perdre son travail, ça change quelque chose. Pas avoir d'argent dans son compte de banque, ça change quelque chose. Est-ce que c'est plus important que l'intelligence? Oui. Oui. Parce que c'est ce que tu vis. Tu dois y mettre de l'intelligence dedans pour que ta volonté reste appointée à ta capacité de te manifester dans une façon d'être en harmonie avec les êtres que tu vas rencontrer. Parce que l'énergie de l'intelligence, elle a la capacité de bousculer. Elle détruit et elle construit. Elle détruit et elle construit. Oui? L'autorité de se réinventer. Oui, il doit avoir la volonté de se méfier de son intelligence pour aimer l'autre. Se réinventer. Se réinventer. De dire, OK,
il m'arrive tel événement dans ma vie, ça veut dire que l'événement était planifié pour que je me réinvente. Mais est-ce qu'on doit reprocher à l'individu de ne pas se réinventer sur le tas comme nous autres on le ferait? Non, c'est ça l'erreur qu'on doit faire. Si une personne vit un événement, puis l'événement peut être plus long qu'on pense à nos yeux que pour l'autre, c'est là qu'il faut aimer l'homme. Mais on ne doit pas garder son silence non plus. Si on a la sensibilité de dire, c'est sûr que, tu sais, j'aimerais ça qu'on puisse se réinventer, mais on peut se donner un temps, on va en reparler dans 2 mois, on va en reparler dans 3 mois dans notre relation, où est-ce qu'on en est rendu? Parce que il n'y a pas personne qui doit être mis de côté dans une relation. Que ça soit une personne qui vive une situation, l'autre doit savoir qu'elle est aussi reliée à cette situation-là, pour se définir elle aussi, se réinventer elle aussi. C'est les deux qui se réinventent. C'est les deux qui choisissent une nouvelle direction. Puis les relations d'amitié, c'est toujours ça. Vous avez un ami qui a un cancer. Bien, ça vient changer complètement votre relation avec cet ami-là. Comment vous allez agir avec lui? La première chose, c'est d'être sensible à ce qu'il vit. La deuxième chose, c'est d'écouter ses besoins à lui et non les siens. Et ensuite, de trouver l'harmonie. Ça veut dire que si l'autre se fait trop astraliser dans son discours, parce qu'elle a le cancer, oui, mais je vais mourir. Vous, en tant que travail, si vous êtes intelligent, ça va être de seulement dire, est-ce qu'on peut regarder ensemble pourquoi que tu vis autant de crainte au fait que tu veux mourir? Mais si tu veux pas en parler, c'est correct. Vous êtes à l'écoute de l'autre, même si vous parlez. C'est là que se joue l'amour. Pas d'écoute, il n'y a pas d'amour. C'est un dialogue à sens unique. Puis, je ne dis pas que les initiés ont la tendance à aimer s'entendre parler, mais je dis aussi qu'ils ont tendance à aimer s'entendre parler. Parce que l'intelligence, c'est très fort. Comment vous allez savoir, vous, dans le fond, si je suis aussi intelligent que ça? Vous le saurez jamais, vous me connaissez pas dans ma vie personnelle, mais, à quelque part, si vous avez la sensibilité de capter ce que je suis, ici, vous allez dire, il peut pas être autrement dans sa vie personnelle. Et c'est là que vous avez une mesure de l'intelligence de l'autre. Parce que, si j'avais la tendance à bousculer les gens encore dans ma vie par rapport à l'intelligence, je me dirais, il y a des choses que j'ai pas compris par rapport à l'intelligence. Parce que le dialogue que je peux avoir avec mon double, par exemple, je vais le faire juste pour vous démontrer jusqu'où ça peut aller. Je lui demande, qu'est-ce que l'intelligence? Il dit, c'est le feu qui vous permet de voir tout ce qui se passe dans la vie. C'est le feu qui vous permet de voir tout ce qui se passe. Dans ce feu-là, vous pouvez construire et déconstruire. Dans cette intelligence-là, qu'on appelle créative, vous devenez un surhomme. Qu'est-ce que c'est pour vous autres, le surhomme? C'est un homme qui a une supraconscience, qui est capable de voir les auras des personnes, est capable de définir la sensibilité, est capable de définir qu'est-ce que les gens vivent. Wow! Donc, si l'homme manque de respect à la sensibilité de l'autre, est-ce qu'il est si intelligent que ça? Ils me disent non. Il est intelligent, mais il n'a pas la conscience de l'intelligence. C'est quoi pour toi le double, la conscience de l'intelligence? C'est de pouvoir aimer l'homme en relation avec sa sensibilité, de l'écouter, d'assurer l'harmonie dans la relation. C'est ça la conscience de l'intelligence. Qu'est-ce que la conscience de la volonté? C'est de toujours regarder derrière son épaule pour savoir qui nous pousse dans le cul. Nous autres, on pense toujours que la volonté, c'est nous autres qui amène quelque chose. C'est de s'assurer que c'est toi qui agis dans ta volonté et non qu'il y a une entité qui te pousse dans le cul dans ta volonté. Parce que si tu n'es pas dans une volonté réelle, tu vas te faire pousser dans le cul pour accomplir des choses. Mais si tu veux rester dans le milieu du triangle, dans la pyramide,
Tu vas être obligé de regarder ce qui se passe dans le cul. En relation, est-ce que ça va trop vite, ce que je dis, avec la communication? Est-ce que je vais trop vite pour l'autre? Tu sais, on veut se réinventer. Ben moi, je n'ai de la volonté, je vais me réinventer dans 2 jours, dans 3 jours. Oui. Quand il y a une nécessité juste d'harmonie, de paix, d'être bien dans sa peau, là. Oui. C'est ça qui compte. Oui, c'est ça. Parce que l'harmonie, là, elle va être déterminée dans la capacité que tu as à voir, c'est qu'est-ce qui te pousse dans ta volonté à être comme ça, à te redéfinir, mais aussi comment tu vas te redéfinir pour pas brimer la sensibilité de l'autre, pour pas brimer les espaces de l'autre. Parce que sinon, si tu fais pas ça, tu n'arriveras jamais au triangle de l'amour. Tu vivras jamais c'est quoi aimer l'homme. Tu es obligé de maîtriser ces 2 aspects-là. Ça a-tu l'allure, ce que je dis? Ouais. Parce que si on veut aimer l'individu, il faut respecter d'où il vient. Il y a des gens qui ont des vies bien plus difficiles que les nôtres. Ça ne veut pas dire que la personne qui vit sur la rue présentement est moindre que soi. C'est juste une âme qui vient vivre une expérience, et cette expérience-là va l'amener à se discréditer complètement elle-même en lien avec sa lumière. Elle oublie pourquoi elle est sur la Terre. Il n'y a pas un être humain qui va dire, il n'y a pas une petite fille qui s'incarne sur la Terre et dit, ben moi, à 12 ans, je veux devenir une prostituée. Ça marche pas comme ça. La petite fille veut être une princesse, elle veut être ce qui est de plus beau dans sa vie, elle recherche la beauté, et la pyramide, c'est ça. La pyramide, quand ça vibre, il y a un éclatement d'harmonie et de paix et t'es bien dans ta peau et c'est la beauté qui se dégage. Ton aura augmente. Il y a des gens qui voient votre aura. Ils savent très bien que votre aura a telle couleur aujourd'hui puis dans une autre journée est un peu moins vibrante. Moi, j'ai pas la capacité de voir les auras, ça m'intéresse pas. J'aime par contre avoir la sensibilité de savoir si je peux parler à une personne ou pas y parler, c'est préférable de pas y parler, ou que si j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, ça va être un compliment. Ça sera pas quelque chose par rapport à sa vie. Elle m'a rien demandé. Par exemple, j'aime beaucoup vos cheveux, c'est beau. Parce que si c'est une personne que je connais, je vais m'intéresser à l'autre. Puis comment ça va ta vie? Dans le fond, c'est aussi simple que ça. Comment ça va ta vie? Comment tu vis ça? Toi, réponds pas toujours ça va mal. Tu peux répondre ça va mal, mais oublie pas de dire aussi je travaille là-dessus. Ou ça va mal, mais ça va bien pareil parce que je suis conscient que les difficultés que je vis, elles sont temporaires. Et il y a toujours le soleil derrière les nuages, même si des fois, le soleil, il va venir dans 2-3 jours. Comme le printemps, là, il a pris du temps cette année, mais les gens savaient bien qu'à un moment donné, il ferait beau. OK? Mais pour aimer l'homme, il faut absolument être avec l'autre, pas être avec son discours. Si on est avec son discours, on se tire d'un pied. Parce que la première erreur que l'homme fait, il prêche par orgueil, de penser que l'autre va vouloir entendre ce que vous avez à dire. Ou encore de penser que ce que vous avez dit, l'autre à dire est plus important que qu'est-ce que lui pense de lui-même. Parce que si vous vivez une difficulté financière ou si vous vivez une difficulté dans un couple, il faut absolument que vous soyez capable de dire à l'autre, c'est difficile ce qu'on vit. Il va dire oui, c'est difficile. Puis l'autre peut être surpris de dire mais c'est difficile. Tu peux pas dire à l'autre, ben, si c'est difficile, fais quelque chose. Ça se dit pas comme ça. La question, c'est qu'est-ce qui est difficile pour toi? C'est aussi simple que ça. Donc, il y a des règles élémentaires à émettre dans un couple, puis dans les relations qu'on a avec l'autre. Et la première chose, dans ces règles-là, c'est d'avoir la sensibilité d'être avec l'autre là où il est rendu, puis c'est à toi de l'identifier là où l'autre est. Si on fait pas ça,
On tombe indirectement dans son intelligence. On n'est pas capable. On pense on est en puissance. On peut être en puissance dans sa vie personnelle, en relation avec les plans. On peut être en puissance à bien des égards par rapport, si moi je parle, par exemple, d'une vidéo sur la mort, mais j'ai l'autorité d'être en puissance pour dire, en réalité, qu'est-ce que moi je perçois. Mais en aucun temps, je dis que c'est la vérité. Je laisse jamais sous-entendre que qu'est-ce que je dis, c'est la vérité. Mais les gens doivent sentir que qu'est-ce que je dis, c'est quand même ça pour moi. Mais je peux pas l'imposer. Je peux pas l'imposer. Comme depuis le début de la conférence, je vous demande si c'est correct ce que je dis. Vous semblez dire que c'est correct. Mais si c'est pas correct, il faut absolument qu'il y ait quelqu'un qui puisse le dire. Ça, je comprends pas ça. Ça, cette partie-là, je comprends pas ça. Parce que moi, j'ai très, ce que je me méfie le plus, ou ce que je crains le plus dans l'homme, c'est la capacité de penser que l'intelligence va venir de lui. Et quand on donne une conférence, on a la capacité de parler, mais il faut savoir aussi pourquoi vous parlez. Quel est le mandat, quelle est la spécificité, quelle est l'autorité qui vous donne le droit de parler? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont l'autorité de parler, mais qui vont vous magnétiser, qui vont vous enlever de l'identité. Ça va être tellement intelligent, ce qu'ils vont dire, vous allez rester sous l'impression, « Wow, le Dalai Lama, c'est-tu intelligent? » Oui, mais si vous le rencontrez en personne, est-ce que le Dalai Lama est capable de se mettre à la même position que vous, puis s'intéresser à vous, puis dire, « Hey, je vous trouve pas mal intéressant, on va-tu manger ensemble? » Ou il est obligé de rester avec son petit club, puis il se protège comme le pape le fait. Le dernier pape, c'est un des plus beaux papes. Pourquoi? Parce que vous voyez comment il va dans le monde, il va rencontrer des gens, alors que là, le pape précédent prêchait par orgueil. Donc, ce dernier pape-là, qui est probablement le dernier, parce que les grands changements de la Terre vont être obligatoires, en relation des difficultés que les individus et les hommes vivent, au niveau de l'harmonie, il y a très peu d'harmonie. Dans les villes, vous sentez beaucoup la dissidence entre les êtres humains, et dans toutes les sphères de compétition, vous sentez, on a juste absorbé les sports, comment les gens, la compétition et la haine entre les athlètes est de plus en plus grande. Ce n'est plus un jeu, là. C'est l'argent qui compte. Puis la haine que l'autre va envoyer envers l'autre, on le sent très bien. Le sport a perdu beaucoup de noblesse, et c'est pas pour rien que tous les scandales éclatent au grand jour présentement, parce que tous ceux qui sont en puissance ne le sont pas réellement. Ils sont en puissance au niveau de quoi? Au niveau de l'ego. Un ego animalisé, c'est quoi? C'est un ego qui a le pouvoir en lui. Ce qu'il veut, c'est atteindre ses lettres de noblesse par le fait qu'il va être reconnu dans le monde. Et s'il est reconnu dans le monde, il faut qu'il y ait nécessairement de l'argent. Et la façon dont il va faire l'argent, c'est pas important. On a beau se vanter au Canada de vendre des chars blindés à l'Arabie Saoudite et de dire par la suite que ces chars blindés-là ne serviront pas indirectement. C'est un discours de nul. C'est pas intelligent comme discours. Ça, il faut le reconnaître. Donc, l'intelligence ne viendra pas des gouvernements. OK? Faut pas vous attendre. Donc, vous devez avoir la sensibilité de reconnaître que les gouvernements, présentement, n'ont pas l'autorité d'agir pour permettre à la Terre d'avoir un ordre établi. Et c'est la régence planétaire qui a été établie par la lumière pour s'assurer que quand les désordres vont se produire, et je pense sérieusement que les désordres vont commencer après 2020, et peut-être avant et peut-être plus tard, mais c'est pas important, parce que ce qui est important de saisir, c'est que il y a de moins en moins d'harmonie sur la Terre. Et s'il y a moins en moins d'harmonie sur la Terre, ça veut dire que l'ego est de plus en plus animalisé. Ça veut dire que les forces de la noirceur dans ces égos-là est de plus en plus fort. Parce que il y a une chose qui est certaine, quand on parle d'intelligence, la première chose qui va sauter sur la Terre, c'est quoi? C'est les dictateurs. Quand il va y avoir un gouvernement mondial, la première chose qui va sauter, c'est les dictateurs. Il n'y aura plus question d'avoir un dictateur au pouvoir. Et qui va l'établir, ça? C'est l'intelligence créative des gens qui vont être en place pour dire, un dictateur, c'est contre l'amour de l'homme pour l'homme. C'est la première chose.
tout dictateur qui est placé au pouvoir devrait être perçu et reconnu. Et ce dictateur-là qui est placé au pouvoir peut l'être à travers une confrérie religieuse. Comme les rois en Arabie Saoudite, c'est des dictateurs. Poutine, c'est un dictateur. La Chine ont des dictateurs aussi. Mais c'est de la dictature communiste, qui est un peu plus élevée que la dictature qu'on a connue avec les Pinochet, avec les Idi Amin Dada, et tous ces individus-là qui ont vraiment, vraiment partagé leur vie avec la noirceur. Et il n'y a pas à dire que quand on est dans nos relations personnelles avec les hommes ou les individus, si on n'est pas capable de protéger l'harmonie, on ne sera pas capable d'émettre sur la Terre un rayon de savoir qui s'appelle « L'homme va aimer l'homme ». C'est plus fort que tout. Quand je parle pas simplement pour nous autres, je parle au niveau des forces de la lumière aussi. Moi, je dis, l'homme va aimer l'homme. Donc, la femme, là, et la femme va aimer, whatever, c'est pas important. Mais ce que je dis, c'est cela. C'est pas que l'homme va être intelligent. On s'en fout. Je me fous de l'intelligence parce que ça fait partie du triangle cosmique de l'homme d'être intelligent. Puis de la femme d'être intelligente. Mais d'être capable d'aimer, puis de tasser sa propre astralité, de tasser sa propre intelligence. Tu sais, le Christ, le principe christique, là, le Nazarien, il le fait, ça. Il le fait. Mais il a parlé aussi en fonction de l'époque dans laquelle il était. Et si aujourd'hui il avait à parler à l'homme, il ne pourrait pas créer des miracles parce qu'il saurait que les miracles qu'il crée indirectement vont se retourner contre lui. Ce serait pas intelligent de le faire. Parce les masses vont le suivre à cause qu'il fait des miracles et non parce qu'il parle et non parce qu'il dit. Et c'est pour ça que le Christ, c'est un mouvement de masse, alors que l'homme qui va aimer l'homme, c'est un mouvement individuel. C'est entre nous autres. Et ça, c'est enregistré par les forces de la lumière. Et cette vibration-là d'aimer l'homme, la régence planétaire ne l'a pas, ça. Elle ne l'appartient pas. Les forces de la lumière ne l'appartiennent pas, cette énergie-là. Elle appartient à l'homme. Et qu'est-ce que lui va en faire avec? Quand je dis, par exemple, aux forces de la lumière, vous ne pouvez pas aimer l'homme, il dit, oui, on l'aime. Dans son principe de création et d'évolution, on l'aime. Mais je veux dire, est-ce que la programmation ou toutes les souffrances qu'il vit pour arriver à être intelligent, pour arriver à vivre de l'intelligence, de la volonté, est-ce que vous en êtes conscient qu'il y a des gens qui se suicident pour votre évolution? Il y a des gens aussi qui perdent des membres, il y a des gens qui vivent des grandes, grandes tragédies. Vous autres, vous allez dire quoi à ça? Nous autres, il dit, les lois d'énergie, on les connaît. Nous avons déjà eu les Atlantes. Les Atlantes, c'est un peuple lointain qui avait l'énergie de transformer la matière. Et la matière est devenue plus importante, ou leur intelligence est devenue plus importante que l'autre qui était devant lui, d'eux autres. Donc, ils ont abusé et ils ont été obligés d'arrêter le processus. Donc, en tant qu'homme, vous posez à la lumière, vous dites, donc, pour vous, c'était une preuve que l'homme, dans ce temps-là, ne pouvait pas aimer l'homme. Bien, ils disent, certainement. On savait très bien que si on lui donnait l'énergie de manipuler la matière, de se guérir à volonté, qu'à quelque part, il y aurait des gestes d'orgueil qui se créeraient parce que l'ego n'était pas assez expérimenté avec le besoin de respecter l'homme. Encore aujourd'hui, on le voit, l'orgueil que l'homme a pour l'argent puis pour le pouvoir, oui. Il permet à la régence planétaire. Oui. C'est quand même à travers l'homme, on va descendre vers l'homme. T'es obligé. Parce que ça lui prend un véhicule. Ça lui prend un véhicule. Parce qu'à travers ça, il ne faut pas oublier, comme tu dis, à travers ça, là, c'est ça. L'amour.
C'est ça. Eux autres, non, ils ont seulement une affaire en tête. La régence planétaire, le but cosmique, c'est de prévenir la destruction de la Terre parce que ça va être un grand prix à payer pour eux autres. Ils souffriront pas de ça, là. Eux autres, ils se réinventent là, sur une nanoseconde, des millièmes de nanosecondes. Ils vivent pas d'émotions, ils vivent absolument rien. C'est long à supporter ça parce que à travers le véhicule Oui. a, c'est indivisible tout ça. Oui. Puis à quelque part, l'homme qui porte l'énergie féminine, l'amour, Oui. c'est tout tellement là. Mais savez-vous, ce qui se passe, c'est que si vous vous êtes incarné à ce moment ici, donné pour vivre ce passage-là de l'involution à l'évolution, c'est parce qu'à quelque part, vous saviez que vous aviez ce qu'il fallait pour vivre cette intelligence-là. Parce que il y a bien des âmes qui vont dire, ben moi, je vais me réincarner beaucoup plus tard, ou je vais m'incarner dans cette vie-ci, et je veux vivre rien qu'une belle vie, puis je veux pas... Ils se sont fait une programmation, un plan de vie, que c'était de l'argent, une femme, puis etc. Mais quand ça va bousculer, là, ça bouscule déjà, mais c'est pas assez encore pour que les gens se questionnent réellement. Tu sais, on parle de la calotte glaciaire du Groenland qui fond beaucoup plus rapidement, mais lorsque cette calotte-là va fondre extrêmement rapidement puis qu'elle va inonder le Saint-Laurent, peut-être que là, on va se poser des questions et que Montréal peut être inondé en partie. Ah, peut-être que là, ça va créer suffisamment de choc pour les individus, Juste le phénomène qui se passe à Ottawa-Piscate avec les Amérindiens, ça bouscule énormément les gens. Ils se disent, mais pourquoi que ce peuple-là n'est pas capable d'aller à l'école, de s'éduquer? Oui, mais les valeurs qui sont transmises dans le village et la famille, c'est toujours, à quelque part, respectons la terre. C'est noble, mais il y a aussi, est-ce que l'intelligence que vous avez de savoir que vous ne pourrez pas travailler dans la région où vous êtes, et le travail, c'est très important à l'équilibre de la vie, parce la vie, ils pourraient continuer, ces gens-là, à vivre simplement avec la chasse et la pêche, mais il faudrait pas qu'il y aurait la télévision, puis il faudrait pas qu'il y ait aucune connaissance qu'il y a des iPods, qu'il y a des vidéogames qui existent, puis il faudrait pas qu'il y ait il faudrait qu'ils soient complètement fermés, comme ceux qui sont dans l'Amazon, dans des jungles, ils restent complètement fermés, ils ne savent pas donc, ils n'ont pas de problème, mais ces âmes-là ne pourront pas vivre les chocs de l'évolution. Ne pourront pas se tenir debout devant les cataclysmes. Moi, si j'étais au Japon, je chercherais peut-être à déménager pour les prochaines années. Si j'étais dans des pays comme au Niger ou à Côte d'Ivoire, je chercherais des opportunités pour m'assurer que si je suis une femme, je sois davantage respectée dans ce que je suis. Ça ne veut pas dire que ailleurs ça va être plus facile, parce que le racisme existe toujours, la relation de la haine entre les hommes existe toujours, mais au minimum, vous vous donnez l'opportunité d'aller ailleurs, voir quelqu'un qui est français en France, qui se pose des sérieuses questions avec le mouvement islamique. T'sais, donc, il y a énormément de questions, mais si vous êtes dans votre capacité de reconnaître qu'est-ce que vous voulez vivre dans les années prochaines, c'est que c'est sûr que vous devez absolument regarder si vous avez la capacité de supporter l'endroit où vous êtes. Vous êtes capable de vivre à Châteauguay, vous êtes capable de vivre à Montréal, continuez de vivre à Montréal, continuez de vivre à Châteauguay. Vous êtes capable de prendre le métro. Un jour, peut-être, vous ne pourrez plus prendre le métro parce que c'est trop difficile. Mais il va falloir qu'il se passe des choses. Il faut respecter sa sensibilité, puis en relation avec sa capacité d'aimer aussi qui on devient dans sa propre intelligence, à discerner, corriger qu'est-ce qu'on n'aime pas de soi. On a toutes des failles, on a toute une âme qui même si on a beaucoup d'esprit, même si on a beaucoup d'intelligence, l'âme vient toujours cogner à la porte. Les mémoires viennent toujours cogner à la porte pour nous rappeler qu'on n'est pas si intelligent que ça. On vit du doute, on vit de la culpabilité, puis des fois on vit de l'orgueil. Puis quand c'est de l'orgueil, c'est plus difficile à voir parce qu'on pense qu'on est en puissance dans ce qu'on dit. Alors que la culpabilité, on sent en tabarnak qu'on vit de la culpabilité. On se culpabilise. Ah, j'aurais pas dû faire ça.
Le doute, qu'est-ce que je dois faire? Je dois-tu l'acheter, le minou, ou je dois pas l'acheter? Là, j'en ai 3, 4 à la maison, je vais en acheter un autre ou pas? Ça, on le sait. Mais de l'orgueil, dire, hey, je la jette, le minou, ça va faire du bien à la maison. Finalement, mais c'est peut-être un geste d'orgueil parce que ça respecte pas la sensibilité de l'autre dans le couple. Là, t'es rendu avec 5 chats. Quand est-ce qu'il va en avoir un 6e? T'as-tu demandé à l'autre si on devait en avoir un 5e ou un 4e chat? Tu sais, il faut que les deux s'entendent. Si les deux aiment les chats, tant mieux. Mais si les deux aiment pas les chats, à un moment donné, il faut regarder qu'est-ce qu'on fait avec le chat. On arrête. On prend 5 minutes, puis on reviendra. 5 ou 10? 10. 10?